Ouais, c'est parti. Oh. C'est trop bien. C'est un jouet, c'est trop bien. C'est excellent. Sans dirait un jouet, c'est trop bien. Ça va être ça. C'est un gros jouet pour les grands enfants. Voilà, je suis sur une SRF et surprise, je savais pas que ça se faisait. C'est trop bien, le concept m'accompagne parce que je ne connais pas du tout Villebon-sur-Yvette et du coup il s'est proposé de me guider sur des petites routes sympas pendant 3/4 d'heure. C'est génial parce que j'ai jamais vu ça nulle part. Alors les premières sensations sont dingues, hein. J'ai vraiment l'impression d'être sur un jouet. Ça fait des toutes petites vibrations mais très fines. C'est pas comme sur un moteur où on sent que si on reste des heures et des heures ça va faire mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une douleur à proprement parler, mais c'est une gêne qui va faire que s'accentuer de petit à petit. Et là la vibration est très très fine au niveau des pieds seulement. Dans les mains je sens que les vibrations, les aspérités de la route. Il y a quand même un tout petit bruit à faible vitesse. Ah ouais, en fait, si, clairement, le moteur fait un petit bruit. Alors, il m'a expliqué, du coup, si je freine tout doucement, juste le petit clic qui, chez nous, n'allume que le voyant de feu stop, si je fais ça sur la 0, ça fait du freinage régénératif. Je sais pas combien pèse la moto, mais je dirais qu'elle doit peser, je sais pas, 180. C'est la sensation qu'elle me donne, en tout cas. Ça pèse combien? 220 kg. Ah, ça les fait pas du tout. Ouais, mais l'avantage, c'est que le centre de gravité est extrêmement bas. Et passer tout de suite sur le mode test. Voilà, nickel. Comme ça, le mode test va vraiment vous permettre de comprendre le freinage régénératif comme je vous l'expliquais à 70%. Mais c'est surtout que là, comme on va faire une voie d'accélération, ça va tout de suite permettre de voir la capacité de la moto. Puis ensuite, comme après on va aller s'amuser un peu là-haut, c'est le bon mode en fait. Ok. Puisque le traction control sport, il y a un peu de glissade qui se fait au début. Comme la moto vous la connaissez pas, c'est pas l'idéal. Au pire, après il faut passer en sport pour voir un peu la capacité, quoi. Ok. Okay. Ça marche. Alors du coup maintenant j'ai vraiment du freinage régénératif. Ah oui. C'est ouf, on peut se concentrer sur sa conduite. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ça fait du bien de rouler aussi, hein. J'avais chaud. Ah, par contre il n'y a pas de warning. Ah, ça c'est dommage. Il y a quand même un truc que je tiens à dire, c'est que là les voitures se sont toutes poussées. Comme quoi ceux qui disent il faut faire du bruit pour nécessairement que les gens se poussent, c'est faux. C'est absolument faux. Ouais, le freinage régénératif c'est une dinguerie, hein. C'est perturbant, j'ai tellement envie de passer des rapports. Alors est-ce que ça penche bien? Ah ouais, vraiment c'est un grand jouet, mais c'est dingue, ça fait 220 kg ça. C'est tellement agréable en fait que ça vibre pas. Ouais, seul point négatif sur ces motos qui sont quand même hyper technologiques.
Ah putain, j'ai voulu rétrograder une vitesse moi. C'est que il y a des clignots à ampoule. S'il y a bien un défaut que je dois leur trouver qui est incompréhensible, c'est ça quoi. C'est pourquoi des ampoules. Il y a une chose que j'explique pas par contre. Pourquoi elles ont des clignotants à ampoule? Ça, je vois aussi. J'avoue, ampoule, moi je pense que c'est aussi pour abaisser le coût de production de la moto. Parce que mine de rien, les ampoules qu'il a, les clignotants qu'il a, c'est les clignotants génériques. Sinon, ils ont les mêmes. Putain, ils ont les mêmes sur les premiers monsters. Donc, du coup, je pense que c'est plus pour abaisser le coût de production de choses. Quoi. Ok. Ouais, je suis d'accord. Les motos, à la pointe de la technologie, mais c'est clignotants. Moi, j'ai peut-être une théorie en effet, ce serait pour que les clients viennent changer les ampoules de temps en temps. Ouais, peut-être. Pour le coup, là, tout ça qu'on a vendu, on a mis des clignotants à LED. Hein. Vous voyez là avec la Street Fighter, j'aurais pas pu parler avec lui. Le point d'équilibre il est génial, en plus t'as pas de vibration donc tu sens encore mieux la moto. L'équilibre est très très bon. Alors Je pense que si on veut un véhicule pour se faire et plaisir et des petites balades autour de chez soi ou aller chercher le pain, aller au boulot, si vous avez 20 000 balles à mettre dans un Street Fighter V4, vous avez 20 000 balles à foutre là-dedans en fait. Après, l'électricité coûte moins cher que l'essence. Alors oui, il y a l'inflation, la guerre en Ukraine, blablabla, mais en vrai, je pense que t'es large avant de payer ton kilowattheure aussi cher que l'essence. Oh, un rond-point, c'est rare. Alors oui, par contre, ça en fait, c'est vos pires ennemis. Les piétons casqués, pire chose qui puisse vous arriver en fait en ville. Ça, oui. Attention. Par contre, vous ne dérangez personne. Hein, lui, là, il dort. Mais il peut dormir. Moi, la Street Fighter, je le réveille. La position de conduite est somme toute tout à fait standard. On est quasiment pas sur l'avant. J'ai le dos quoi penché à 2 degrés, pas plus. Le fait de ne pas avoir à jouer en permanence en ville avec son embrayage, tout confort. Non. En combien de manœuvres? Ah, oula, non, bah non. Quoi? Bah non. Dans la Clio. Juste un peu à l'extérieur. Ah bah, je suis d'accord. Oh, j'ai de la peine pour elle, la pauvre. Exactement, je suis d'accord. C'est trop bien de pouvoir faire ça. C'est trop bien. Vraiment, c'est t'appuies, voilà. Terminé. Rien d'autre à faire. C'est génial. Non, les premières impressions. C'est vraiment, c'est incroyable. Si je dois aller dans l'ordre, déjà ça fait du bien, c'est calme. Ouais. Vraiment, c'est calme. Ça fait pas de bruit, ça vibre quasiment pas. Les seules vibrations, j'ai l'impression que je les ressens que dans les pieds près du moteur. Là, j'ai l'impression en fait que de sentir que la route. Les suspensions, elles sont très bien réglées. On dirait un comportement de. Enfin, ouais, c'est ça. Ça accélère. Ça fait pas boum d'un coup. Non, mais vraiment, pour le coup, c'est agréable. Ouais, en effet, on n'entend que le vent. Ouais, non, c'est génial. Franchement, c'est génial. On va se diriger gentiment vers le retour. Mais...
Alors il m'a dit je fais ça, je fais ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui oui oui. Le mode sport il est comme ça. La moto s'est mise en orange, j'imagine c'est pour te dire ah, ça consomme frère, c'est pas très raisonnable tout ça, attention. Ah mais vraiment, par contre, juste point négatif, le frein arrière est dur comme de la pierre. Vraiment c'est, là t'es pas sur le frein arrière, là t'es sur le frein arrière à fond. On va prendre un tunnel, alors gardez la visière ouverte et sous le tunnel, prenez un peu de distance, remettez l'accès, vous allez voir que ça fait du bruit quand même. Ouais, en fait aussi il y a un deuxième truc, c'est que t'entends absolument tous les bruits de ta moto. T'entends les freins frottés, t'entends le pneu sur la route, t'entends la courroie et un tout petit peu le sifflement du moteur, mais ça s'arrête là quoi. C'est vraiment, c'est... Ouais, c'est... Ça fait du bruit, ouais. Bon, et bien me voilà reparti en Street Fighter, avec l'intime conviction qu'une fois que je serai en maison, pour pouvoir recharger la bête, ben, je vais pas me gêner pour me faire plaisir. Je fais le même trajet du coup avec la Zero qu'avec la Ducati. Et ben comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose à prendre en main quoi. Ça c'est... S'il y en a qui ont encore des doutes sur les véhicules électriques, la moto elle est confortable, elle fait pas un bruit, elle vibre pas, elle est fun à conduire et elle consomme rien. Voilà, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que c'est une bonne moto, hein, et arrêtez de dire oui les électriques ça fait pas de bruit, tu passes pas les vitesses. Alors oui tu passes pas les vitesses, oui ok ça fait partie d'un délire qu'on aime bien, oui ok, pareil les voitures automatiques c'est fade, mais en attendant t'as le plaisir de la conduite et il est toujours là le plaisir de la conduite, il est même beaucoup plus confortable le plaisir de conduite. Pourquoi? Parce que tu te concentres que sur ça, tu ne fais que ça, tu ne fais que piloter la moto, tu te fais pas chier à devoir passer les vitesses et tout. Alors il y en a qui diront, les indécrottables, que ça fait partie du pilotage. Alors ok certes, peut-être que la solution ce serait d'inventer un véhicule électrique avec une boîte de vitesse. Kawasaki, si vous nous entendez, hein, ou Ducati, qui font les motos eux, pourquoi pas? Après, c'est pas le but d'une moto ni d'une voiture électrique d'avoir une boîte de vitesse. Le but c'est d'être confortable, facile à conduire. Tu l'oublies en fait. Voilà, cette merde, tu l'oublies. Tu oublies que tu es en train de conduire un truc qui a un couple supérieur à celui-ci. Il y a 190 Nm de couple, il m'a dit, disponible dès le début. Vraiment, tu sens que la moto, ok, il y a un traction control qui est bien né et qui fait le taf quoi, qui t'empêche de te buter ou de te cracher hein, tout simplement. Mais au-delà de ça, c'est vraiment enfin, j'ai pas de mots. Allez essayer ces motos. Si vous êtes en mode ah non les électriques c'est nul, va l'essayer et ensuite t'ouvrir ta bouche. L'autonomie, j'ai plus d'autonomie sur la Zero que là-dessus. Et à un moment, alors oui le rechargement c'est 6 heures de 0 à 100%. Mais en 1 heure, tu as déjà largement probablement assez pour rentrer ou continuer ta balade. Bon, en 2 heures, allez, disons, tu fais ta pause déjeuner, ta petite balade, et voilà, tu es prêt à repartir.
Pour ceux que ça intéresse, c'est GDC 91, ils sont à Villebon-sur-Yvette. L'emplacement en fait est idéal parce qu'il y a un petit peu de route de campagne autour. S'il vous propose de faire un essai balade avec lui, moi je vous conseille d'accepter. Voilà, c'est hyper agréable. C'est le concessionnaire le plus passionné de moto que j'ai rencontré jusqu'à présent. Et voilà, que dire de plus? J'espère que ce test de la 0 SRS, à chaque fois je me gourre, la 0 SRF vous aura plu. Arrête-toi, je suis prioritaire. Qui vous aura convaincu quand même sur les véhicules électriques. J'espère que vous arrêterez de vous dire, si c'était le cas avant, que les véhicules électriques c'est nul et qu'on s'amuse pas avec. La seule chose que les véhicules électriques ne sont pas, c'est des véhicules écologiques. Voilà, ça c'est faux. Un véhicule électrique n'est absolument pas un véhicule écologique. Le seul véhicule écologique est le véhicule que l'on n'achète pas. Voilà. Ça c'est dit, voilà, on a été rabat-joie. Maintenant c'est très fun. Voilà, c'est tout, c'est très fun. Il n'y a rien à en redire, c'est très fun à conduire.